Bonjour et bienvenue dans DMLA Actua. Ce premier numéro abordera un traitement original mais controversé de la DMLA avancée, ainsi qu'un résumé en vidéo de la DMLA pathologie et traitement, pour finir par un quiz vraiment très facile. Bonne lecture et à bientôt pour un numéro 2 de DMLA Actua. Mis au point par la société américaine Vision Care, le télescope miniature, dont la commercialisation est validée depuis 2010 aux États-Unis par la FDA, s'adresse aux patients au stade terminal de la DMLA et s'implante à la place du cristallin. Il agrandit l'image et la projette sur une partie saine de la rétine. L'autre œil, non implanté, est utilisé pour la vision périphérique. Avant l'intervention, les patients doivent être éduqués par un spécialiste basse vision avec un télescope extérieur. Une formation est également nécessaire après l'intervention. Selon les études cliniques menées sur 219 personnes de plus de 75 ans, l'appareil a permis à 75% d'entre eux de réduire significativement leur déficience visuelle, la faisant passer de l'état grave à l'état modéré. Ce dispositif comporte cependant des risques importants qui inquiètent les ophtalmologistes. La taille importante du dispositif a engendré un œdème cornéen chez presque 10% des personnes implantées et 4% d'entre elles ont dû recourir à une greffe de cornée. Pour les spécialistes français, l'importance de ces effets lourdement indésirables est inquiétante. Selon le docteur Didier Ducournau, président de la Société européenne de chirurgie vitréo-rétinienne, la proportion de greffe de cornée est beaucoup trop lourde. De plus, il n'est pas possible d'opérer, par exemple, pour un décollement de rétine, un patient porteur de ce type de télescope. Celui-ci déconseille ainsi le recours à ce dispositif, lui préférant les aides visuelles existantes. Aux États-Unis, les patients sont avertis des risques et doivent signer, avant l'intervention, un document précisant que leur consentement est éclairé. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, touche plus de 25 millions de personnes dans le monde. Cette maladie est liée à un vieillissement de la zone centrale de la rétine, appelée macula. Aujourd'hui, des traitements existent pour limiter l'évolution de la maladie. Dans les formes précoces, où le terme DMLA n'est pas approprié, on parle plutôt de maculopathie liée à l'âge, ou en tout cas de terrain favorisant l'apparition d'une dégénérescence vraie. Dans ces formes-là, on va recommander aux patients de supprimer tous les facteurs de risque qui peuvent contribuer à l'aggravation. Et voici le moment que vous attendiez avec impatience, le quiz.